Bonjour Monsieur Kennedy. Bonjour. Bon Merci plaisir. beaucoup d'être sur notre stand. Voilà, donc votre nouveau livre Mirage sort le 6 mai. Mirage, c'est une histoire d'amour. Oui et non. Oui, quand même, au départ en tous les cas. Oui. Et justement, pourquoi cette envie de situer cette histoire-là, qui est une histoire d'amour, de rupture, de renaissance, comme dans beaucoup de vos livres d'ailleurs, pourquoi avoir situé cette histoire-là au Maroc? Parce que c'est aussi une grande aventure. Ce n'est pas simplement une histoire d'amour. Non. Au contraire, c'est une histoire d'un couple au milieu d'une crise dans le mariage qui arrive au Maroc au milieu de l'été. Robin, ma narratrice, elle a 40 ans. Une expert comptable, une femme en fait très carrée. Oui, très carré, comme on imagine tous les Oui, comptables oui, et les gens oui. de chiffres. Mais aussi, en fait, des rêves. Un de ses rêves, c'est d'avoir un bébé. Et c'est le moment maintenant ou jamais dans la vie d'une femme. Son mari, c'est son deuxième mari, Paul. Il a presque 60 ans, plus âgé. Son client est un homme bordélique, avec beaucoup de problèmes au sujet de l'argent, de la finance, de la responsabilité, un peu comme le père de Robin qui est Oui. mort. Donc, après 3 ans de mariage, une période très difficile, Paul a proposé un mois au Maroc pour réparer des choses et faire un bébé. Et c'est la première fois que Robin est franchement en dehors des États-Unis et l'Afrique du Nord, le Maghreb, c'était Oui, c'est un peu violent comme choc quand on n'est jamais choc, sorti des mais en même États-Unis. temps, elle s'adapte rapidement. Oui, très. Très. Et honnêtement, après une période difficile, tout est très cool chez eux. Jusqu'à elle découvre un secret. Le Je n'ai fameux pas secret dont il je ne faut n'ai pas parler. On est bien gâché d'accord. le Mais secret. Mais pourquoi le Maroc? oui. Pourquoi pas? Le Est-ce que Maroc, c'est une région que vous aimez spécialement oui, en ou- fait, écoutez, mon premier livre s'appelle Au-delà des pyramides. Oui, J'habitais en Égypte j'ai voyagé en Égypte pendant 4 mois au milieu des années 80, mais aussi en fait l'Algérie, la Tunisie, 11 voyages au Maroc, 11 voyages 11 voyages. au Maroc et les États de Golfe. En fait, le monde arabe me fascine depuis 30 ans, franchement. D'accord. Mais aussi, pour moi, c'était très important de créer un roman d'aventure. Ça, c'était le but au début, mais Oui. avec une narratrice moderne. Et franchement, une aventure qui devient un cauchemar. Ça, je suis d'accord avec vous, mais quand vous dites que c'est pas une histoire d'amour, ça me chagrine un peu, enfin, vraiment, un petit peu, parce que je trouve que cette femme, avec tous les coups qu'elle se prend dans la figure, toutes ses déceptions, sans Oui. les nommer, elle a quand même un amour incommensurable pour cet homme parce que elle ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Et elle est peut-être pas dans le pardon, et la fin du livre, sans la dévoiler non plus, est quand même, j'ai trouvé, fort optimiste, même si c'est un mirage, vis-à-vis de cette relation. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que même si c'est un désamour, il y a quand même énormément d'amour là-dedans. Et peut-être plus que dans certains de vos romans. Euh, Alors c'est peut-être pas votre volonté, mais je l'ai perçu comme ça. En fait, il y a beaucoup d'espoir. Oui, Et surtout après une période difficile. Le truc, en fait, le titre Mirage, il y a une question partout. En fait, quand Paul disparaîtra après cette trahison et Robin commence à chercher partout pour lui, à Casa et puis à Ouarzazate, près Oui. du Sahara, de plus en plus, elle a des mirages de Paul. Mais derrière ça, il y a une autre métaphore. Honnêtement, fréquemment dans l'amour, on projette sur quelqu'un d'autre tout, c'est exactement ça. tout de nos besoins, Oui, oui. nos désirs, nos rêves. Mais on ne regarde pas le personne, franchement, le mirage. Et donc, est-ce que l'amour de temps en temps, ou fréquemment, un mirage aussi? Je ne sais pas. Moi, c'est sûr qu'on plaque sur les autres nos propres envies et nos propres ressentis.
On voit pas, mais quand on est amoureux, il y a quand même un filtre, voire plusieurs. Alors est-ce qu'on peut appeler ça comme un mirage? Tout à fait. Et ça, c'est la raison pour laquelle, au début, en fait, d'une relation intime, en fait, tout est absolument Sublime, en sublime. principe, oui. Oui, sublime. Le sexe est extraordinaire. En fait, on est si amoureux. La route est complètement dégagée. Et puis, il y a un moment quand un camion arrive avec tous tes bagages. Voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Mon ex-femme a dit ton problème, Douglas, tu vois le monde avec trop de clarté. Peut-être elle avait raison. Mais donc, pour Rabine, naturellement aussi, c'est une femme au début de la quarantaine. Donc, c'est maintenant ou jamais. C'est la fameuse horloge biologique féminine. Oui, tout à fait. Et donc, quand elle a rencontré Paul, elle avait 37 ans et elle vit dans une ville pas très intéressante, Buffalo. C'est assez intéressante, mais de Provence. Oui. Dans l'État de New York. Donc, rencontrer quelqu'un très intéressant là-bas, Oui, un c'est très rare. artiste, Oui, bien sûr. c'est difficile. Donc, maintenant ou jamais. OK, il a des problèmes. OK, ses finances. Elle a des chiffres parce que elle est son expert comptable, mais en même temps aussi peut-être la phrase la plus dangereuse au début d'une relation intime quand les choses deviennent sérieuses. Je peux le changer. C'est ça. Et ça, il faut vraiment être très très naïf de nos jours pour le croire. Je peux le changer ou Voilà. la changer. Mais ça, c'est l'instinct. Ça, c'est... Oui. Mais c'est vrai que c'est un instinct plus féminin, ce qu'on appelle aussi pas mal en France l'instinct d'infirmière. Oui, on a l'impression que... Tout à fait. C'est très rare avec des hommes qui pensent « Oh, je peux la changer ». Non, ils ne cherchent même pas. C'est toujours la femme qui pense ça. Oui. Et ça, c'est le début, au minimum, une grande déception. Oui, au minimum, une grande déception.